J'aurai mon certificat de vaccination, on est bien d'accord, cet été, et ce sera en quelque sorte un pass sanitaire. Ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on travaillait sur cette question du pass sanitaire au niveau européen pour ce qui est des déplacements. À partir du 15 juin, pour ce qui est des déplacements à l'étranger, des pays qui vont demander d'attester qu'on a été vacciné ou qu'on a un test négatif, par exemple récent, pour pouvoir se rendre dans leur pays. Et on travaille à des protocoles sanitaires pour l'accès à certains lieux. Vous travaillez à des protocoles sanitaires pour l'accès à certains lieux en France? En France, bien sûr. Bon, il y aura donc des protocoles sanitaires pour l'accès à certains lieux. Oui, protocoles sanitaires, c'est notamment des jauges. Le vaccin ou un test négatif dans les dernières 72 heures. C'est notamment des jauges, des règles de distance pour garantir qu'on limite la circulation du virus. Après, est-ce qu'il y aura plus que ça? Encore une fois, on anticipe, on fait en sorte de prendre et de travailler les meilleures décisions. Si une majorité est vaccinée, autant le mettre en place. Non mais j'entends parfaitement ce que vous dites. À la mi-mai, le président l'a dit. Oui. Notre souhait, c'est de pouvoir commencer à rouvrir un certain nombre de lieux. On aura beaucoup vacciné. Sous condition. On aura beaucoup vacciné à la mi-mai. C'est-à-dire 20 millions de personnes, c'est l'objectif, mais ça ne sera pas tous les Français. Alors, est-ce que et donc il faut tenir compte de ça aussi. Sous condition. Sous certaines conditions sanitaires. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est ce qu'on est en train de travailler. Ce que je vous dis, Jean-Jacques Bourdin, c'est que il serait assez compliqué de dire à la mi-mai, on rouvre certains lieux et ne peuvent y entrer que ceux qui ont été vaccinés, alors même que probablement que beaucoup des Français qui auront voulu se faire vacciner à ce moment-là n'auront pas pu le faire parce qu'ils n'auront pas été dans les publics cibles pour être vaccinés. Mais il y a d'autres moyens d'attester que vous êtes protégé, le fait d'avoir fait un test récemment, etc. Sur ce point-là, rien n'a été acté, mais on y travaille avec chaque ministère concerné. Bien, avant de parler des vaccins, quelques mots sur les autotests. Ces fameux autotests, quand pourrons-nous en acheter? Et seront-ils vendus dans les grandes surfaces? Alors, sur ce point, il y a une stratégie sur les autotests qui sera annoncée par le ministre de la Santé dans les prochains jours, qui va préciser un certain nombre de choses. D'abord... Prochains jours, pas aujourd'hui. D'abord, quels autotests sont les plus efficaces et les plus fiables? C'est ça qui est important de dire. Il y a plusieurs marques qui se sont lancées là-dedans. C'est important qu'on puisse, nous, gouvernement... En Allemagne, ils sont déjà en vente. Autorités sanitaires, être clair. Oui, en Allemagne, moi je veux le dire, certes, il y a des autotests qui sont en vente dans les supermarchés. Il n'y a pas l'accès aux tests sans frais, sans limite qu'il y a à tous les coins de rue quasiment aujourd'hui en France. Des Allemands qui sont venus en France récemment l'ont d'ailleurs noté, des journalistes ont dit en France, voilà, vous avez ces petits chapiteaux, vous pouvez faire un test antigénique en pharmacie gratuitement. La France est plutôt une exception française sur cette politique-là. Mais sur les autotests, quels sont les autotests qui sont fiables, qui sont efficaces? Dans quel cadre est-ce qu'on les conseille? Est-ce qu'on les indique? Comment est-ce qu'on fait le lien avec les tests PCR si jamais on est positif sur un autotest? Parce que c'est important qu'une personne qui serait positive, ça puisse être renseigné dans les bases de données qu'on a pour faire le suivi des cas contacts. Et puis éventuellement, des publics prioritaires auprès desquels on pourrait les déployer. Je pense notamment, on l'a abordé rapidement tout à l'heure, aux étudiants. On maintient, parce que c'est très important pour... l'aspect psychologique chez les étudiants, la possibilité de revenir une journée par semaine dans les universités. Voilà, on peut imaginer que des autotests soient mis à disposition. Priorité donnée aux étudiants. On va regarder effectivement pour des publics prioritaires et ça peut en faire partie. Et ils seront vendus dans les grandes surfaces ou pas? Parce qu'il y a un lobby pharmaceutique qui est très fort là-dessus. Sur ce point, je crois qu'il y a encore des travaux qui sont en cours, puisque vous savez que les autotests sont considérés comme un dispositif médical, qu'il me semble que la loi aujourd'hui ne permet pas la vente de dispositifs médicaux en supermarché. Mais je vais vous dire, évidemment que notre souhait, c'est dès lors qu'il y a un outil qui est utile et qui est efficace, il soit accessible au plus grand nombre, Jean-Jacques Bourdin. C'est pour ça qu'on a développé les tests massivement. On fait aujourd'hui, je crois, 3 millions de tests par semaine. C'est colossal. Et notre souhait, c'est évidemment que tous ceux qui ont envie de se faire tester puissent se faire tester, y compris avec des nouveaux outils.